Passion, business, loisirs, Mégacycle Hyper Lubrifiant vous présente Grand Tourisme. Si je vous dis e-brake, long slide, power over, de l'anglais, toujours de l'anglais, comme le drift, contraction de drifting, qui se traduit par dérive. Pour parler de cette nouvelle discipline, il fallait un spécialiste, en l'occurrence Jérôme Vassia, et que la glisse soit avec vous, en avant toute. Le circuit d'Albi accueille la super finale du championnat de France de drift Uniroyal 2016 les 22 et 23 octobre ici même. Du coup, je vous propose en avant-première une visite du parcours et puis surtout comment fonctionne le drift, comment c'est jugé, que doivent faire les pilotes. C'est parti, en images, regardez-vous bien. Pour bien comprendre le drift, vous devez garder à l'esprit que c'est un sport jugé. Il n'y a pas de chrono. Nous avons 3 juges qui sont aidés de la télémétrie. C'est un boîtier technologique que l'on place sur la voiture et qui permet d'avoir l'angle de dérapage de la voiture, la vitesse, la ligne par rapport au clipping point. Donc premièrement, c'est jugé, c'est très important. Ensuite, l'organisation. Les pilotes commencent leur week-end par le briefing, la fameuse séance d'essai pour découvrir le tracé et améliorer leur performance. Et ensuite, ce sont les qualifications. Ils passent les uns après les autres pour obtenir la meilleure note possible auprès des juges. Ce classement des qualifications va nous donner les 32 seuls qualifiés pour le top 32, les fameuses finales. Les pilotes évoluent l'un contre l'autre en face à face. De top 32, on passe à top 16 avec les 16 meilleurs. Ensuite, on passe à top 8, vraiment pour les meilleurs. Le top 8 nous donne les demi-finales pour savoir qui part en petite finale, la small final comme on dit en anglais, et la grande finale pour savoir qui est le vainqueur de la compétition. C'est très complet, c'est beaucoup de spectacles, je vous conseille de venir voir. Les pilotes en ont terminé avec le briefing de la direction de course. Ils se préparent à présent avec la cagoule, le casque, les gants pour accéder à la piste. Ils vont sur la zone de chauffe pour mettre en température les pneus arrière, les pneus avant. Ils se présentent sur la ligne de départ, ici même. Le start liner leur demande s'ils sont prêts. Êtes-vous prêts? Go, c'est parti. Ils partent première, deuxième, troisième, quatrième pour certains jusqu'au déclenchement. Franchement, ça va super vite ici à Albi. Ce déclenchement qui est si important dans le drift, vous avez plusieurs manières de le faire, soit le frein à main, soit le transfert de charge, soit le coup d'embrayage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le faire dans cette zone, il faut franchir le début d'attaque zone avec de l'angle et de la vitesse. Plus vous avez d'angle, plus vous avez de vitesse, plus vous marquez de points. Et il faut l'avoir fait avant la fin d'attaque zone, sinon vous marquerez 0 point sur cette partie. Autre élément indissociable du drift, je veux parler bien sûr de la ligne, de la trajectoire. Elle est donnée par les clipping points, vous en avez un sous les yeux. Au moins 3 clips par zone de drift, par compétition. Là, clairement, ce que l'on peut voir, c'est que le pilote n'a pas d'angle par rapport au clipping point. Il va avoir une baisse de points. Je vais vous montrer ce que c'est que d'avoir le maximum d'angle sur le clipping point. C'est tout de suite. Sur cet exemple, le pilote a beaucoup plus d'angle que tout à l'heure, il va marquer plus de points à condition qu'il conserve la même vitesse. C'est vraiment une histoire de compromis le drift. Mais on peut faire aussi encore plus près que ça sur le clipping point, je vous montre. Sur cet exemple, on peut voir que la voiture est placée vraiment très près du clipping point. C'est le maximum de points pour le pilote, à condition qu'il conserve l'angle de dérapage et la vitesse de passage. Ici, dans ce cas précis, c'est un simple panneau publicitaire. Par contre, la plupart du temps,
sur les zones de drift dans le monde, on peut trouver en guise de clipping point un mur. Et là, c'est très difficile d'aller aussi près du mur car si on vient percuter le clipping point, on percute le mur et le mur est toujours plus fort en drift. Dans notre cas, on a aussi des box qui sont dessinés au sol d'1 mètre par 1 mètre ou de 2 mètres par 2 mètres. C'est très visuel pour le public et pour les pilotes. Il faut réussir à passer la roue dans la boîte. On sait si on a le clip ou si on ne l'a pas. Nous sommes ici sur le clip numéro 2, toujours avec de l'angle sur cette zone. Depuis le déclenchement, le pilote ne doit pas arrêter la glisse, toujours en glisse, c'est très important. Et là, on peut remarquer qu'il joue avec la limite, il est vraiment au bord de la piste. Une roue à l'extérieur avec de la poussière dans la terre serait synonyme de déduction de points de la part des juges. Il va enchaîner jusqu'au clip numéro 3 là-bas au fond, au moins 3 clips sur la zone de drift. C'est un minimum pour la compétition. Les juges différencient dans leur notation le drift qui a lieu avant le clipping point. La voiture a de l'angle de dérapage avec son inertie. Après le clipping point, généralement, on parle de puissance moteur, de power slide. Là, c'est le cas entre le clip numéro 3 jusqu'à la ligne d'arrivée, full gaz. Les pilotes vont avoir de l'angle, de la vitesse. Passer la ligne d'arrivée, c'est fini, leur effort est terminé. Ils peuvent attendre les résultats. Et bien ça y est, vous êtes fin prêt, vous savez tout sur le championnat de France de drift Uniroyal 2016. Vous pouvez nous rejoindre vous aussi les 22 et 23 octobre ici au circuit d'Albi pour la super finale qui montera sur la marche la plus haute, la numéro 1, qui sera titrée champion de France de drift 2016. Eh bien venez et vous saurez tout. Ciao! Passion, business, loisirs, Mécassine hyper lubrifiante vous a présenté Grand Tourisme.